Bonjour chers amis les Capricornes, soyez le bienvenue dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous passez un agréable mois. Alors aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour le général et le sentimental, on va faire un tirage ensemble. Après je vous invite à aller regarder les autres vidéos, toujours pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et aussi signe Vénus. D'ailleurs cette vidéo elle est valable justement pour tous ces signes-là. Alors, on va regarder ensemble, on va demander déjà, on va commencer le tirage avec le tarot. Après, pour les guidances, ou plutôt pour les consultations privées, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, je pense que les cartes sont prêtes. Allez, c'est parti. Ok. Alors déjà, on a un arcane majeur qui ressort ici. Et on a bien ce lien fort, mes amis, les Capricornes, avec tout ce qui est pécunier, tout ce qui est argent, tout ce qui est travail, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est concrétisation. Les choses vraiment dans la matière. Alors peut-être vous avez... peut-être voilà, sur cette période-là plus précisément, vous allez sentir le besoin de vous concentrer un peu plus sur vos affaires, sur votre argent, sur vos investissements. Surtout ici avec le roi d'épée, on pourrait avoir aussi un lien avec la justice, comme un notaire, un avocat. Voilà, peut-être que vous êtes en train de gérer une situation importante hein, d'ordre financier ou d'ordre plutôt matériel, professionnel. Professionnel par exemple, moi je prends le cas d'une situation par rapport à un employeur. Peut-être on est vraiment ici sur une résiliation de contrat ou voilà un départ peut-être anticipé pour la retraite, ce type de choses par exemple. Qu'est-ce que je pourrais voir aussi? Alors surtout avec ces deux cartes-là, hein, parce qu'il y a un détail important, on a des enfants ici, on a l'impératrice qui peut, aussi, en général déjà, sur le tarot traditionnel, elle est toujours représentée par une femme enceinte. On a bien le couple hein, qui est là aussi, donc on pourrait parler justement de possibilités de grossesse, projet d'enfant, projet d'adoption aussi, dans certains cas, on pourrait parler également de famille recomposée. Les enfants aussi, pour d'autres cas, ça peut être symbolique, hein, symbolique, le symbole d'une nouvelle vie, de projets communs entre vous et quelqu'un, par exemple, une personne avec qui vous êtes, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou une personne, par exemple, hein, que vous allez prochainement rencontrer et qui pourrait changer votre vie. Alors peut-être que vous allez vraiment être avec quelqu'un de sérieux, hein, parce que quand on parle déjà de potentiel, de projet, ça pourrait nous donner l'idée déjà qu'on est parti pour une relation sérieuse, d'accord ? On pourrait avoir aussi une certaine différence au niveau de l'âge entre vous et cette personne en question. Par exemple, si ce n'est pas de l'âge qu'il s'agit, ça peut être des fois la différence au niveau de l'expérience de vie. On peut avoir pratiquement le même, même âge, mais peut-être il y a une personne qui a vécu beaucoup plus de relations, beaucoup plus de choses que l'autre. Hein. Des fois, cette différence, elle pourrait aussi être se manifester à travers une différence au niveau de l'expérience de vie. Je regarde ce que j'ai ici sur le dos de deck, le page de coupe, évidemment, ça c'est vraiment le début par rapport à l'amour. Alors je vais retourner la carte, hein, parce que voilà, il y a des images ici que on ne va pas les laisser passer sur YouTube, donc il faut faire attention. Après, sur chaque tarot, il y a toujours des images qui, voilà, qui sont comme ça un petit peu... Bon, allez, on va continuer parce que j'aimerais bien tirer d'autres cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes amis les Capricornes? J'ai un message très précis à faire passer du coup. Ça ne sera pas le cas de tout le monde parce que c'est très précis, vraiment. Mais j'ai un animal de compagnie ici. Je me demande s'il n'y a pas certains amis Capricornes qui vont pouvoir adopter peut-être, hein, que ce soit pour la première fois ou pas, un animal de compagnie, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, etc. Alors, effectivement, bingo, on a sorti la carte du 10 de Pentacle. Encore une carte de Pentacle. Et c'est vraiment une carte extrêmement favorable pour terminer d'ailleurs le tirage. Donc, pour moi, je vous dis un truc. Si vous avez des soucis d'argent pour le moment, une problématique, ou peut-être vous attendiez le déblocage d'une somme d'argent, ce type de choses...
Voilà, voilà vraiment la réponse positive. Voilà le dénouement ici favorable par rapport à cette somme d'argent. Donc vous êtes quand même dans une saison, j'ai envie de dire saison, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment une période favorable, une période propice pour l'argent, pour la réussite financière, pour le travail, pour le business, pour les affaires, pour les entreprises. Voilà, donc vous allez vous-même sentir quand même une forme de sécurité, une forme de... surtout ici, ce que je ressens comme énergie qui se dégage plutôt à travers votre tirage, c'est vraiment l'énergie d'accomplissement. Vous allez accomplir quelque chose d'important. Voilà, peut-être on arrive à la fin d'une affaire financière qui a été compliquée, mais enfin, on pourrait maintenant voilà, respirer et débloquer l'argent par exemple. Allez, je continue. On va prendre le petit nœud normand. Cher ami, les Capricornes. Toujours par rapport à cette deuxième quinzaine. Et on va faire déjà une petite coupe pour démarrer. Alors. Ouh, là du coup, on n'a pas parlé du mouvement. Clairement, ça bouge énormément. Alors peut-être que vous allez vous déplacer, vous avez prévu peut-être de vous déplacer. On se prépare pour un voyage, on se prépare pour des vacances ou on va partir carrément pour des vacances. Prochainement, ça peut être un petit week-end aussi quelque part avec quelqu'un. On peut parler aussi d'une rencontre à l'étranger, voilà. Sinon, pour moi, c'est vraiment une période dans laquelle les énergies sont extrêmement fluides, ça bouge et ça bouge énormément. Donc là vraiment attendez-vous à ce que voilà les choses un petit peu vont pouvoir se dénouer au niveau énergétique parce que là vraiment on est parti pour une bonne fluidité. Peut-être on va voir aussi quelqu'un qui va revenir de l'étranger ou peut-être quelqu'un qui va revenir de loin. Je prends l'exemple des fois de quelqu'un par exemple qui a pris ses distances par rapport à vous. Une personne qui a coupé contact avec vous, hein, ce type de choses. Donc on pourrait évidemment parler de retour. Dans ce cas-là, une reprise de contact, une reprise de communication. On peut aussi parler des nouvelles de loin, hein, de quelqu'un voilà, qui est loin de vous physiquement. On peut aussi parler surtout de quelque chose par rapport à des documents de voyage, comme visa, carte de résidence, nationalité, passeport. Voilà, si vous êtes en démarche par rapport à ça, ça peut être vraiment l'idée que ça maintenant, ça se débloque et peut-être vous allez avoir justement votre document prochainement. Alors, Capricorne. Donc ici, mes amis les Capricornes, je pense, on pourrait parler de... Surtout, moi, je pense que là, c'est vraiment... Ça, vous savez, ces deux cartes-là me rappellent plutôt, pour les personnes qui connaissent un petit peu le tarot, la carte du 9 d'épée. La carte du 9 d'épée, c'est une carte qui montre souvent aussi quelqu'un qui est contrôlé un peu par ses peurs, d'accord? Donc on peut être vraiment sur une forme d'insomnie, de peur, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas, on dirait, de trouver la tranquillité d'esprit, et c'est un peu ce que je ressens ici. Donc là, du coup, on a des émotions, et ce sont des émotions pour moi que vous êtes capable absolument de contrôler, parce que moi, je pense que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais ça, c'est vraiment vous. Je pense, mes amis les Capricornes, vous allez avoir plutôt, vous allez sentir le besoin au bout d'un moment de vous calmer, de calmer plutôt l'émotionnel, peut-être parce que vous naviguez à travers une incertitude en ce moment dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous... Je ressens plutôt de l'appréhension, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas peut-être clair. Ah oui, regardez, le dodo deck, c'est le livre, donc le manque de clarté, le secret, le mystère, les choses qui ne sont pas forcément accessibles. Moi, je pense que tout ça, peut-être, vous met un peu, où vous allez, ça va vous mettre un peu dans un état d'esprit qui est un peu genre... je vous ressens sollicité, d'accord? Voilà, et alors, certes, c'est pas, comme vous pouvez le voir, hein, la carte des nuages, c'est une carte qui parle toujours d'une situation de passage. Même si, voilà, ça pourrait piquer dans certains cas, mais vraiment, ça reste quand même de passage. Moi, je pense aussi, essayer de voir si vous n'allez pas sentir un changement au niveau de votre caractère ou de comportement autour d'une lunaison. On se rapproche plutôt d'une nouvelle lune, donc on vient de sortir déjà d'une pleine lune qui a été assez costaud quand même. Donc moi je me demande si c'est pas quelque chose qui est en rapport avec ça, d'accord? Voilà, essayez de voir parce que ça dépend évidemment de quel signe
vous regardez? Est-ce que vous regardez cette vidéo pour votre signe lunaire, signe solaire, etc. Ça va vous impacter certainement d'une manière différente. Mais moi, je pense que ça, vraiment, ne vous inquiétez pas parce que ça sera de passage. Maintenant, le seul conseil que je pourrais vous donner ici, quand on passe surtout par une période pareille, c'est qu'il faut éviter de prendre des décisions majeures d'une manière impulsive. Parce que ça se termine souvent mal et on finit souvent par le regretter. Donc là, du coup, ce que vous pouvez faire, voilà, restez tranquille, gardez la tête froide le maximum possible et surtout, ne répondez pas vraiment à peut-être certaines négativités dans votre entourage, des commentaires, des critiques. Voilà, évitez vraiment les confrontations, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. De toute manière, demain, ça sera un autre jour et ainsi de suite. D'accord ? Allez, on va maintenant prendre un support pour le sentimental. Et pourquoi pas, on va travailler avec l'oracle des miroirs. Côté sentimental, votre évolution sentimentale, mes amis, les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement ? Alors, on a une situation, on dirait, qui est instable pour le moment. Ouais. Ouais, alors, attendez, j'ai tiré d'autres cartes parce que j'ai envie quand même d'avoir un peu plus de clarté plutôt. On a déjà une forme d'instabilité. Alors, peut-être déjà, c'est une relation dans laquelle il y a eu un coup au bout d'un moment. Hein, peut-être une déception déjà. Il me semble que vous êtes déçu, vous avez vécu une forme de déception avec cette personne par le passé. Dans le passé, peut-être, voilà, bon, quand je dis déception, ça pourrait être vraiment à des échelles différentes. Hein. Ça peut être un petit mensonge, comme ça peut être, on vous a caché vraiment un gros morceau de sa vie, par exemple. Ça peut être l'idée aussi qu'on vous a trahi dans d'autres cas. Donc voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Mais là, on me montre bien une relation fragile déjà à la base, vous comprenez? Alors attendez, on va voir ce que ça va donner ici. Oui, je vous ai dit, il y a quelque chose déjà qui s'est déjà passé. Pour moi, c'est pas cette enfin, il y a un coup, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement au bout d'un moment qui s'est déjà passé. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce côté fragile. Alors, parce que vous savez, des fois, on demande des fois, par exemple, quand est-ce que quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'elle va revenir, quand est-ce qu'on va s'y réconcilier. Oui, des fois, oui, on pourrait tout à fait se réconcilier, mais des fois, on pourrait jamais oublier ce qui s'est passé à la base, vous comprenez? Oui, on pourrait se pardonner, on pourrait voilà, prétendre, entre guillemets, que hein, la vie est belle et qu'on a oublié. Mais il y a toujours des choses, ça dépend évidemment des cas, mais il y a des situations là où c'est très, très, très difficile de les ignorer et surtout de vivre comme ça, hein, les yeux fermés. Surtout là, quand il s'agit de la trahison, de l'adultère. Hein, voilà, on dit souvent, hein, si on a trahi une fois, c'est fort probable que ça pourrait se passer encore une fois dans l'avenir. Hein, d'accord? Un traître, ça reste toujours un traître. Donc, bon, là, on est quand même un petit peu parti dans les extrémités, mais je pense que c'est pour ça qu'on a le côté instable, parce que c'est le côté aussi de la prudence. Hein, c'est que vraiment, surtout là, regardez bien, l'instabilité, c'est sur le côté féminin de cette relation. Donc peut-être déjà, oui, on avance dans cette relation, on a envie d'avancer, mais on est quand même vraiment incertain, parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que vraiment on est sûr, hein, est-ce que ça va se répéter encore une fois dans l'avenir, est-ce que hein, vraiment cette personne elle a changé pour de bon cette fois-ci. Donc je pense, il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on a du mal à les prononcer, ces questions-là à voix haute, parce qu'on a peur de la réponse, effectivement, mais ça n'empêche. Je pense, quelque part, au bout d'un moment, vous allez avoir du mal à ignorer cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous rappelle à chaque fois que
Ah oui, hein, peut-être que on pourrait pas être sûr si on n'est pas sûr justement de l'avenir de cette relation de toute manière. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà brisé en fait. Oui, on a recollé les morceaux, mais il y a toujours une trace. Il y a toujours une blessure qui n'est pas parfaitement guérie. À la limite, dans ce tirage, c'est ce qu'on voit. Parce on voit bien qu'on essaye d'évoluer. On voit bien qu'on essaye de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait. Voilà, donc on s'est accordé peut-être une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une énième, dans certains cas. Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'on passe par ce parcours, hein. Et on dirait qu'on est vraiment dans un cycle infini, quoi. Donc, mais moi, je pense... alors, je trouve que c'est assez prudent déjà, hein, de se protéger quand même, hein, voilà, de ne pas non plus faire confiance comme ça aveuglement, même si, par exemple, si aujourd'hui vous avez décidé de essayer encore une fois, vous avez décidé peut-être de vous réconcilier, hein, encore une fois, moi je pense que ça n'empêche cette prudence, elle est importante. Et il faut aussi être vraiment un petit peu dans le recul, hein, par rapport à... Surtout par rapport à l'avenir de cette relation, parce que peut-être aujourd'hui ça commence à, entre guillemets, à s'améliorer. Genre, en général, après la réconciliation, les premiers jours, tout se passe bien, quoi. Hein, on dirait que, voilà, on dirait que c'était une grosse bêtise de se séparer. Mais il faut attendre dans quelques mois. Dans quelques mois, dans des années, il faut attendre... il faut attendre un petit peu encore pour voir si c'est vraiment, si ça va tenir encore ou pas. D'accord? Alors, je vais quand même... J'ai envie de tirer encore d'autres cartes. Je vous ai dit qu'il est question d'une réconciliation. La réunion, ça me rappelle de ça. Bingo. Vous voyez bien ce qui va se passer ici dans l'avenir, hein, d'accord? Donc, alors, surtout, il faut que là, quand même, je fasse la différence entre ce que je ressens ici, parce que ce que je vais communiquer comme information maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Je dois quand même le préciser et le dire. De toute manière, vous allez le sentir si c'est pour vous ou pas. Voilà, vous pouvez revenir après sur cette vidéo. Au fur et à mesure du temps, il n'y a aucun souci. Mais ce que je vois ici dans ce tirage, surtout là parce que j'ai posé la question pour voir un peu plus loin, au-delà de ces 2 semaines, qu'est-ce qui pourrait se passer réellement? Donc ici, pour la majorité, pour la majorité des personnes qui sont concernées par ce tirage, il est fort probable que cette relation ne va pas aller très 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 loin, hein, dans l'avenir. Alors ça pourrait survivre encore pour quelques semaines, quelques mois, peut-être 1 an, 2, mais j'ai pas l'impression que c'est une relation qui va aller très 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 loin dans l'avenir. Éventuellement, il va y avoir une décision importante qui va être faite. Et pour être honnête avec vous, je pense que cette fois-ci, c'est une décision commune. Parce que je pense tous les deux, vous allez finir par comprendre que de toute manière, ça ne va pas fonctionner. Voilà. D'où la séparation. Parce que, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, il y a des choses dans la vie, il y a des blessures dans la vie qui ne peuvent jamais être guéries. Même si on se réconcilie, même si on se pardonne, on s'accorde une chance, il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. Surtout, si là, plutôt, je parle vraiment de grosses blessures. Hein, voilà. Tout dépend des cas, mais ce que je ressens ici, surtout à travers ce que j'ai ressenti avec les cartes, pour une bonne majorité, vraiment, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, on dirait ici qu'on vous donne déjà la réponse, hein, pour l'avenir. Cette relation ne va pas aller très 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 loin, malgré peut-être cette chance aujourd'hui, mais elle ne va pas aller très 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 loin, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous. Je vous embrasse très 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 fort, mes chers amis les Capricornes, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.